Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 13 février et on va voir ensemble une petite vue vite fait sur l'ensemble des indices boursiers, et puis on va passer sur l'action que je vous présente qui pour moi a une particularité qui peut promettre une belle petite plus-value car elle a une configuration intéressante. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo on va voir l'état du marché indiciel et puis on va voir l'action que je vous présente. Et sans plus tarder, je vous propose de commencer directement par l'analyse du CAC 40. Alors ça c'est nouveau, avant je vous présentais directement les opportunités sur les actions que je vous suggérais à surveiller, à mettre sur votre liste de surveillance. Mais je trouve ça pas mal de regarder un petit peu ce qui s'est passé cette semaine sur le marché, sur les indices globalement, pour prendre la température et puis après partir sur les opportunités. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît qu'on fasse comme ça, et d'ailleurs n'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner également. Alors, on est sur le CAC 40, rappelez-vous, je vous avais déjà fait savoir que le CAC 40, alors on avait une très belle droite de tendance qui était assez solide, puisque à chaque fois qu'on est mis à son contact, on a eu toujours une correction. Cependant, on a ici, rappelez-vous, je vous en avais parlé dans une vidéo que j'ai fait sur la chaîne, une divergence qui dure et qui a l'air de tenir, puisque on a effectivement sur son approche des rebonds, voilà, que ce soit sur le RSI. Mais également, on va avoir cette fameuse droite de tendance qui nous renvoie bien à la baisse. Ce qui s'est passé, tout simplement, on a effectivement le nuage Ichimoku qui soutenait les prix à la hausse, on peut voir effectivement que on est sur une situation qui est tendue ici. Alors je vais zoomer. Pourquoi? Parce qu'on a toujours la validation de la configuration sur notre divergence baissière. On va avoir les bougies qui ont du mal à décoller du nuage. Et effectivement, la séance de vendredi, regardez, on a clôturé sous notre plat SSB. Alors attention, c'est pas parce qu'on clôture sous le plat SSB que ça veut forcément dire qu'on va à la catastrophe et qu'on va sur une grosse correction ou un crack. Non, mais par contre, effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui vont quand même vers un maintien baissier. Donc il va falloir surveiller ce qui se passe actuellement. Ce qui est clair, c'est que là, si vous avez envie de positionner un gros portefeuille sur du long terme, on ne le fait pas maintenant. On est déjà de 1 sur des plus hauts, de 2 on est sur une configuration qui apporte de la vigilance. Néanmoins, ce qu'il faudrait pas, c'est qu'on aille casser. Par exemple, on va avoir des paliers clés ici, comme les 6800. On va avoir également les 6600 juste ici, et puis on va avoir le fameux gros palier qu'on va avoir ici sur les 6400. Attendez que je le trouve et que je le mette bien. Voilà, les 6400. Un passage au-delà des 6400, on serait plus sur une correction. On serait vraiment sur la mise en évidence d'un biais baissier, et on pourrait aller chercher, par exemple, le niveau de correction qu'on avait eu ici, qui se situe entre les 6200 et les 6000 tout court, qui pourrait être un objectif de baisse. Ça, c'est des scénarios qu'il faut garder en tête. On va partir sur le DAX. Le DAX, qu'est-ce que c'est? C'est une zone de range, surtout depuis exactement octobre. Voilà, on va avoir une zone de range située sur les 16 300 et hop, ici sur les 15 000. Hop là, voilà. On a effectivement, depuis, on est resté à l'intérieur. Donc on fait du surplace en réalité. Donc là c'est vrai que ceux qui ont l'habitude de faire du swing, on a fait des points de contact sur ces niveaux. Voilà, pourquoi pas. Et puis en séance intraday, voilà, sur toute la période ici en intraday, on était acheteur. Sur les périodes ici en intraday, on était vendeur sur nos séances intraday, etc. etc. C'est comme ça qu'on orientait nos trades. On peut avoir effectivement la même configuration que le CAC 40. Pourquoi? Parce qu'on va avoir ici effectivement une belle résistance et une perte de puissance sur le RSI, qui se maintient. À chaque fois qu'on rentre en contact ici, on va avoir, hop, pourquoi pas ici, des probables renvois du RSI à la baisse, et donc forcément un affaiblissement du mouvement du prix,
et un scénario qui est plutôt privilégié, soit sur une phase corrective, soit sur une inversion de tendance, et donc vraiment partir, pourquoi pas, sur de la baisse sur quelques semaines. Ça, c'est pas quelque chose à négliger. Encore une fois, on va avoir des grosses résistances. On voit qu'ici, on a bien travaillé ce niveau-là. Ici, c'est pareil, c'était le niveau d'avant-crack. Et donc, si on superpose ces niveaux, on peut également se dire que pourquoi pas aller chercher ces niveaux de prix si jamais le biais baissier se confirme et se maintient. Donc ça pourrait être une zone effectivement à privilégier les achats une fois qu'on arrive ici. Encore une fois, c'est qu'un scénario, mais il faut quand même les avoir en tête. On va regarder le Nasdaq. Pareil, le Nasdaq, depuis ce dernier plus haut qu'on a fait sur les plus de 16 500, on avait une belle... une belle résistance, légèrement en droite de tendance qui jouait rôle de résistance, et un RSI qui flanchait. Alors, je vais bien le remettre. On va même prendre l'outil de traçage. Ce qui est sympa, c'est que effectivement, probable annulation de la divergence, à voir, mais probable réintégration également. D'autant plus que, ici, on a un double top. Donc on peut peut-être repartir et valider la continuité d'un scénario baissier. On aurait des niveaux de travail différents. On voit qu'ici sur cette zone là on a bien travaillé, ça correspond à peu près avec les prix des 13 000. Donc les 13 000, pourquoi pas objectif pour aller chercher des achats, pour consolider ces portefeuilles long terme. Et après on va voir toutes les zones intermédiaires, les chiffres, tout simplement. On va voir les 12 000, on va avoir également les 11 000 qui vont être à chaque fois des paliers de support. Si jamais on continue à descendre de plus en plus bas, ça ce sont des zones qu'il va falloir encore une fois surveiller. Et on va avoir la période des 14 000, le prix des 14 000, excusez-moi, qui a sauvé le cocotier un petit peu le 25 janvier. Voilà, on est venu, on a rebondi. Donc à voir comment ça se comporte sur ces zones-là, et à chaque fois qu'on aura un franchissement, on ira sur de nouveaux supports comme objectif, puisqu'on continuera dans une mentalité de masse qui sera quand même assez baissière. On va partir sur le SP500, le SP500 qui présente à peu près la même configuration, puisqu'on va avoir une très belle divergence qui, elle, se tient, encore une fois, diagonale, j'ai du mal à le faire, on va partir avec cet outil, ce sera plus simple. Probable tentative de sortie ici, pourquoi pas, à voir, mais réintégration, encore une fois, on va retrouver ce fameux double top ici, donc probablement scénario de continuité baissière. On va partir du coup chercher des niveaux, on va avoir le niveau des 4000, de par le prix, hyper intéressant. On va avoir les 4200 qui a sauvé ici les meubles, le 25 janvier, on est venu pratiquement au contact avant de remonter. Donc ce sont des zones, les 4200 et les 4000 à surveiller. Et effectivement, le franchissement des 4200 nous ferait très certainement aller chercher les 4000, et le franchissement des 4000 nous ferait chercher des niveaux plus bas. On voit ici qu'il y a une zone de travail à peu près sur les 3800, donc ce serait pourquoi pas la troisième target. Ça encore une fois, ces zones-là, c'est des zones où effectivement en intraday on ira chercher des achats pour prendre des réactions, et en swing trading, si on a des bonnes confirmations, pourquoi pas intercepter les reprises haussières si elles se valident. C'est ce qu'il va falloir faire en tant que trader, c'est de surveiller ces zones, et puis si vous faites de l'investissement long terme, je pense que vous l'avez bien compris, on a moyen de décaler son PRU beaucoup plus bas. Donc si vous avez du pactole à poser, attendez un petit peu, que soit on arrive sur ces niveaux de support qui sont intéressants pour commencer à poser, mais pas la totalité, pour poser un petit peu, soit qu'on annule l'ensemble de ces éléments qui nous portent à la prudence et qui nous font comprendre qu'on a quand même un biais baissier qui reste tendu. Et on cherchera à ce que les éléments se retournent vers une phase plutôt propice à la hausse avant de positionner agressivement ces portefeuilles à l'achat. Donc ça, c'était pour la partie indice, et maintenant je vous propose que l'on passe tout de suite à l'opportunité sur l'action. Alors l'action que je vous présente ici, c'est Merlin, Properties Socimi, voilà, on va partir comme ça, MRL, pour ceux qui préfèrent. Tout simplement, on va avoir sur cet actif une très belle décote, puisque sur le crack Covid, on a descendu à peu près plus de 50% de la valeur. C'est quand même énorme. Et on a une récupération du prix qui se fait de façon tranquille. Alors ici, on avait une belle divergence haussière qui était dessinée, on le voyait bien sur nos instruments. Effectivement, droite de tendance ici, cassure et achat intéressant du coup sur ces niveaux-là. Donc ici, on pouvait se positionner acheteur pour ceux qui surveillaient.
hop, excusez-moi, j'ai pas l'habitude d'écrire à la souris, mais voilà, vous avez compris, achat. Effectivement, depuis qu'on pouvait rentrer en acheteur sur ces niveaux-là, bon, aujourd'hui, c'est à peu près 39% de prix sur combien de séances sur 455 jours. Voilà, donc ça reste intéressant et cette action est toujours intéressante. Alors, il va falloir juste faire attention à quelque chose, effectivement, c'est le RSI qui se rapproche de plus en plus, qui se contracte de plus en plus sur sa zone de neutralité, mais néanmoins, on va quand même avoir, eh bien, une droite de tendance qui soutient les prix ici. On va en même temps avoir ici le plat SSB, d'accord, qui se maintient. Et donc, on va avoir une zone qui nous protège concrètement ici en écart. Voilà. Donc ça veut dire que si on veut mettre son stop loss, on peut se positionner en stop loss soit sous ce nuage Ichimoku en protection, ou alors si on veut vraiment une grosse protection, on va englober le nuage Ichimoku et la droite ici de tendance qui joue rôle de support, et donc on augmente la sécurité. Cependant, forcément, plus on éloigne le stop loss, plus il va falloir avoir une position plus longue pour garder ce fameux ratio intéressant qui est minimum de 1 pour 1. On va avoir différents objectifs. Si on rentre dès lundi, on a une possibilité d'achat sur le niveau actuel qui est des 10,260, 10,260. Eh bien, le premier objectif se situe sur les 10,500. Les 10,500, ça nous fait prendre à peu près 2,30%. Voilà, c'est le premier objectif, mais on a un deuxième objectif qui pour moi est beaucoup plus intéressant parce que on est sur un chiffre rond, on est sur les 11, on a déjà passé les 10, donc on peut avoir l'intermédiaire des 10,500 effectivement qui nous joue rôle de frein, mais vu la dynamique, je pense que on peut quand même aller chercher les 11, ce qui nous ferait gagner 7,22% sur cette position. Si on est gourmand, on peut aller chercher l'intermédiaire entre les 11 et les 12, qui est les 11,500, ce qui nous ferait prendre 12,11%, et pour moi, la target maximum qui est sur les 11,750 qui nous ferait prendre ici pratiquement un petit peu plus de 14% sur la position. Pourquoi les 11,750? Tout simplement, regardez, hein, on va avoir un travail des 11,750 ici, on va avoir le travail ici, on va avoir le travail ici. Vous voyez, donc c'est vraiment une zone qui par le passé a bien soutenu soit en support, soit en résistance. Alors à part là, hein, bien sûr, vous voyez, même ici, hein, sur le crack Covid, on a eu une petite réaction sur ce niveau de prix, donc il y a une légitimité, il y a quand même une solidité ici, donc pour moi, par sécurité, même si ça se trouve on va le casser, on va aller chercher 12, 500 ou 13, hein, pourquoi pas, mais pour moi les 11,750 c'est la limite. Voilà, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des réactions, et ce qu'on veut faire, c'est quand même faire des gains assez rapidement sur les positions. Alors, comme je vous disais, le stop loss, tout simplement, le stop loss, on irait le positionner. Alors, je vais vous faire un hop, parce que j'ai vu qu'avec TradingView, on a ce petit outil qui est assez sympathique et qui nous permet de hop. Voilà, alors le stop loss, si on va le chercher en dessous du nuage Ichimoku, qu'on se protège, il faudra aller chercher, vous l'avez compris, au moins les 11,500. Pour avoir un ratio de 1 pour 1,54. C'est-à-dire qu'on risque 1 pour gagner une fois et demi. Et si on va chercher les 11,750, ça nous fait risquer 1 pour gagner 1,85. Donc vous comprenez bien que si on met un stop loss en dessous du nuage Ichimoku, le premier objectif n'est pas forcément intéressant risk reward. Le deuxième objectif non plus. Donc il faudra partir du troisième objectif. On peut très bien descendre sur des unités de temps un peu plus petites et se sécuriser en allant chercher vraiment les derniers plus bas, pourquoi pas, ou chercher la protection sur des graphiques en 4 heures, 1 heure, aller chercher de nouveaux niveaux de support sur lesquels on pourrait raccourcir notre niveau de stop loss pour pouvoir avoir des ratios intéressants, ne serait-ce que déjà sur le deuxième objectif qui se situe sur les 11, et là qui nous ferait gagner à peu près pratiquement 1 pour 1,8. Voilà, tout simplement, c'était une action que je voulais vous présenter. Puisque pour moi elle a une configuration assez intéressante, on a quand même une belle dynamique haussière, on n'a pas réellement d'éléments sur le RSI qui lui apporte, qui nous demande d'être prudent. On va avoir ici effectivement une zone de résistance, on va avoir un léger essoufflement du RSI, néanmoins la dynamique elle est quand même bien présente. Alors à voir si maintenant elle peut se faire influencer par ce qui se passe globalement sur le marché indiciel. Dans ces cas-là, on restera en range. Ou alors, si effectivement on valide la sortie, dans ces cas-là, c'est super, c'est pompon, et puis on peut aller chercher nos objectifs. Écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi si vous aimez ce nouveau format où je vous présente d'abord les indices, voir un petit peu ce que ça a fait cette semaine
Enfin, voir un petit peu à quoi ça ressemble, et puis ensuite passer sur les opportunités, sur les actions. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, on n'avait qu'une, mais des fois, vous savez qu'il y en a une, deux ou trois, ça dépend. Voilà, je vous présente ce qu'il y a à vous présenter, et comme ça permet que des fois, s'il n'y a pas d'action à vous présenter, on reste quand même sur l'analyse des indices. Donc il y aura quand même du coup tous les dimanches une émission de trading analyse. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire sympathique sous cette vidéo. C'était Alexandre de Trader Indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!